Yo, bienvenue dans cet épisode Making of. Voilà, j'ai créé un jeu pour smartphone, une mini-appli, je vous l'avais annoncé dans un trailer la semaine dernière. Ça se base sur Bongo Cat, c'est un mini-jeu fun et coloré, normalement c'est disponible sur le Play Store, et ça on en reparle à la fin de la vidéo. Donc si vous êtes là, sachez que vous pouvez créer un jeu du genre. Alors oui, il faut de la logique et de la patience. Beaucoup de patience. Vous pouvez aussi faire ça, croyez-moi. En fait, cet épisode va être là pour vous expliquer comment moi j'ai procédé, quelles ont été mes idées, comment j'ai conçu le gameplay, comment j'ai fait les dessins, les animations, etc. Enfin bref, ça va être un making-of de ce jeu tranquille. Et vous n'avez pas du tout besoin de comprendre l'informatique pour voir ça, vraiment ça va être un épisode détente. Allez, c'est parti, on va voir comment j'ai réalisé cette première appli à Canir. L'app Canir. Le mec il commence à mettre son nom partout comme Batman, tu sais. Le bat grappin, etc. Donc, j'ai commencé ce projet il y a un peu plus d'une semaine. Alors pour ça, j'ai décidé d'utiliser un petit programme qui s'appelle ClickTeam Fusion, qui permet en fait de faire des jeux comme ça assez facilement, sans savoir coder spécialement. Alors qu'on soit d'accord, normalement ça coûte une bonne centaine d'euros, même si moi je l'avais eu il y a quelques années pour même pas 10 €. Quand je me suis lancé dans cette création de jeu, j'avais un peu l'idée de faire une game jam derrière. C'est-à-dire ces compétitions où on a un temps limité pour faire un jeu avec un certain nombre de contraintes. Alors ça peut durer très bien un week-end comme 2 semaines, et les contraintes ça peut être sur tout et n'importe quoi. Dans mon cas, je me suis imposé un thème, on va le voir, et je me suis donné l'objectif de réaliser tout ça en une bonne semaine. Et franchement, c'était pas évident. Donc au niveau de la contrainte, en fait, j'ai eu envie d'utiliser Bongo Cat. Si vous connaissez pas, c'est ce mème qu'on a depuis quelques semaines sur internet, qu'on voit un peu partout. C'est un chat qui fait en gros de la musique sur tout et n'importe quoi. Et pourquoi Bongo Cat? Bah franchement, je sais pas, on le voyait partout, j'adore juste ce truc, ça m'a pas mal inspiré, je suis parti là-dessus. Bref, la première étape, c'est de chercher un peu des idées de gameplay, c'est-à-dire comment je vais pouvoir exploiter tout ça. Alors forcément, Bongo Cat, c'est quelque chose sur la musique, donc il y a des idées assez clichés qui viennent assez vite. J'aurais très bien pu faire quelque chose comme un Guitar Hero, un Piano Tile ou des choses comme ça, mais vraiment, c'était pas le but. Et même si je voulais absolument éviter ça, ma première idée, ça a quand même été un jeu à base de rythme. L'idée de gameplay était tout simple, le chat avançait tout seul, et il fallait tourner à droite ou à gauche en rythme. Et surtout, l'idée derrière ça me plaisait bien, parce que le chat a 2 pattes, donc on aurait pu le faire presser sur 2 boutons qui correspondaient à droite ou à gauche. Mais rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait des problèmes avec mon idée. Alors déjà, la synchronisation est pas évidente à faire. Faut que la personne puisse tourner à droite ou à gauche, un peu en avance ou un peu en retard, et ça va pas du tout avec le rythme. C'est dur à rester synchronisé et à rattraper ça. Et puis je me suis aperçu que le gameplay était pas aussi fun que ça, donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire un premier prototype assez rapide pour vraiment confronter ses idées à la réalité. Donc j'ai décidé de partir sur un autre gameplay totalement différent. Et la seule idée que j'ai regardée de tout ça, c'est vraiment celle du chat qui presse sur 2 touches, parce que c'est hyper mignon et je trouve que ça s'y prête plutôt bien. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que c'est bien de travailler avec des contraintes, parce que ça donne des idées qu'on n'aurait pas forcément autrement. Donc j'ai refait ce petit prototype avec des formes très simples, mais qui réagissaient comme je l'avais un peu imaginé. Et franchement c'est hyper simple, j'ai rajouté 2-3 obstacles pour tester et le gameplay marchait. Du coup vous en doutez, avec aussi peu de temps pour travailler, j'ai eu une idée qui me plaisait bien, je suis parti là-dessus. Et une fois qu'on a le principe de base, bah voilà, j'ai rajouté les éléments un par un au fur et à mesure que les idées me venaient. Après les obstacles fixes, j'ai rajouté des choses qui traversent l'écran, puis par exemple des objets à récupérer pour faire des points. Puis j'ai varié un peu avec d'autres types d'obstacles. J'ai rajouté des choses qui tournent et qui tuent. De la lave, puis du feu. Et enfin les blocs cassables avec des petites particules quand on les explose. Donc à ce niveau-là, vous voyez qu'on a vraiment le gameplay de base. J'ai vraiment fait ça avec des formes basiques qui m'ont permis de tester si ça marchait et vraiment d'y jouer pour voir si mes idées étaient bien. Et vous voyez que je me suis pas embêté, hein. Vraiment j'ai mis des carrés et des ronds que j'ai dessinés comme ça en 30 secondes avec Paint, c'était largement suffisant. Et ça me permet de passer à la suite, parce qu'une fois que j'avais mes idées de base, j'ai commencé à réfléchir à quoi pourrait ressembler mon jeu. Donc à ce moment-là, j'avais aucune idée de la partie visuelle et de ce que je voulais. Donc j'ai un peu traîné sur internet, j'ai téléchargé d'autres jeux, j'ai un peu regardé les styles visuels qui existaient et qu'est-ce qui m'inspirait. Et j'ai finalement décidé de faire quelque chose de cartoon, assez mignon, assez coloré, voir avec des espèces de dessins 3D un peu comme on a dans d'autres jeux, je pense notamment aux dessins Clash of Clans ou des choses comme ça, même s'ils sont bien mieux faits que les miens. Alors la première chose à faire, la plus simple, ça a vraiment été de faire l'interface, de faire le chat qui tape sur les touches, les boutons, etc. Et une fois que j'avais fait ça, plus l'écran titre et le logo de l'application, j'ai vraiment commencé à réfléchir aux obstacles qu'on rencontrait dans le jeu, etc. Et là ce qui est intéressant en fait, c'est que le gameplay détermine qu'est-ce qu'on fait visuellement. C'est un peu comme dans Mario, si les Goombas ont cette forme triangulaire comme ça, c'est pour donner envie de sauter dessus. Pareil, les tortues c'est un ennemi qui se déplace, et une fois qu'on saute dessus, il n'y a plus que la carapace, ça fait un objet fixe. Si Mario est plombier, c'est parce que les téléporteurs sont des tuyaux, etc. On pourrait vraiment faire une liste super longue. Donc la prochaine fois quelqu'un vous dira « Putain mais Mario c'est complètement con, c'est un plombier qui saute sur des tortues et tout, enfin les développeurs ils ont pris de la drogue », bah vous aurez plus qu'à lui expliquer pourquoi. Je suis un rabat-joie. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé tout d'abord avec des cactus comme obstacle à éviter et à pas toucher. Puis pour les blocs à exploser, j'ai utilisé des barrières qui sont assez fines et faciles à casser. Et le plus pertinent, je pense que c'est les obstacles qui traversaient l'écran, puisque j'ai décidé de faire des taupes avec ça. Donc ensuite, j'ai fait tous ces dessins sur Photoshop, avec de l'aide et en m'inspirant d'autres styles, certes, mais vraiment c'était pas évident à faire, surtout pour quelqu'un dont Photoshop et vraiment le dessin n'est pas son métier. Par contre, pour l'interface, par exemple, on peut gagner du temps, puisqu'il y a des personnes qui ont mis en ligne des packs de dessins déjà faits, qui mettent ça librement sur internet. Et vraiment, je remercie beaucoup les personnes qui font ça aide énormément dans ce genre de projet. Et franchement, ça m'a permis d'expérimenter pas mal, je pense notamment à Photoshop, je savais pas du tout faire d'animation, mais ça passe plutôt bien en fait, c'est assez proche de ce qu'on peut faire avec du montage vidéo. Et j'ai besoin de préciser où je fais du montage vidéo. Et tout ça, ça a été super long à faire.
Au total, j'ai quand même près de 160 images individuelles que j'ai dû préparer pour le jeu. Et c'est pas fini, parce qu'une fois que t'as fait tous les dessins dans Photoshop, c'est tout exporter et tout importer dans le jeu. Par exemple, les boutons, t'as beau avoir fait le dessin, il faut quand même faire tout le code derrière qui fait que quand tu presses le bouton, t'as la petite animation, etc. Pareil, l'écran titre avec les éléments qui apparaissent, enfin, ça a été un travail de malade. Et là, petite parenthèse, mais je considère que c'est un peu là où j'atteignais les limites de Clickteam Fusion. Niveau animation, ça passait, mais vraiment, c'était un peu de l'astuce que j'utilisais à chaque fois, c'était pas incroyable. Je pense qu'avec des moteurs un peu plus puissants comme Unity ou des choses comme ça prendrait beaucoup moins de temps, ça serait peut-être plus simple. Et honnêtement, sur une semaine de développement, j'ai rencontré plusieurs bugs et franchement, c'était pas cool, surtout que j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour m'occuper de ça. Donc voilà, à partir d'ici, j'ai vraiment un gameplay de base, des images qui vont avec, et ça donne vraiment une bonne impression de ce que le jeu va pouvoir donner. C'est jouable, j'ai testé un peu sur téléphone, voir ce que ça donnait, et j'ai commencé à peaufiner tout ça. Par exemple, mettre un compte à rebours au début du niveau pour pouvoir commencer tranquillement, ou quand on quitte la pause pour pouvoir remettre ses doigts tranquillement après qu'on ait cliqué sur le bouton. Et plus globalement, on a l'impression que c'est un jeu assez simple, mais vraiment il y a plein de petites choses que j'ai dû concevoir et bien réfléchir pour que ça marche. Un exemple par exemple, les notes. Bah oui. Par exemple, les notes de musique sont là pour vraiment se donner un challenge en plus. Les notes peuvent être placées de deux manières. Si elles sont au milieu d'un chemin, ça peut vous indiquer une direction à prendre. Mais à l'inverse, si elles sont un peu à l'écart, ça vous donne un challenge en plus. Donc si vous galérez et que vous n'arrivez déjà pas à faire le niveau, vous vous occupez pas des notes, vous allez tout droit. Par contre, si vous êtes un peu meilleur, vous pouvez recommencer en essayant d'attraper ces notes, ça donne un côté rejouabilité qui est plutôt sympa. Autre chose par exemple, les barrières, j'en ai mis au début du niveau la première fois qu'on en rencontre. Vous pouvez pas les esquiver, vous êtes obligé de rentrer dedans. Et donc ça les casse. Et comme c'est absolument le seul obstacle du jeu dans lequel on peut foncer, vous comprenez la logique qu'il y a derrière. Non, parce que de base, ça serait pas hyper intuitif si j'avais pas fait ça. Dernière chose que j'ai faite et que j'ai pas forcément mentionné, c'était toute la partie recherche de son et intégration qui est pas forcément rigolote et donc je vais pas la détailler. Et pareil, quand j'ai commencé un peu à chercher les sons ou les musiques libres de droit à utiliser, je suis tombé sur les pires clichés. Et c'est un jeu, c'est pas un tuto YouTube, donc fallait trouver quelque chose qui colle un minimum et qui soit pas hyper cliché. Et voilà, ça c'est un peu l'histoire de comment j'ai réalisé un mini-jeu sans trop de connaissances préalables. Et surtout comment je me suis retrouvé avec une liste de 15 000 trucs à faire que je n'avais pas du tout prévu. Ouais, je comptais faire ça juste le soir tranquille et j'y ai passé mes journées. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo vous comprenez un peu mieux celle de la semaine dernière où je vous ai dit que j'avais passé beaucoup de temps mais que je m'attendais vraiment pas à tout ça non plus. Je savais que j'allais y passer du temps mais pas à ce point là. Voilà, je vous l'ai donc dit en début de vidéo, cette appli est normalement disponible sur le Play Store d'Android. Et non, il est pas sur celui d'Apple, parce que je vous aime bien, hein, mais payer 100 € par an pour que l'application reste publiée, bah non merci. Alors, pour être honnête, au moment où je publie cette vidéo, Google n'a pas encore validé l'application. Mais normalement, il n'y a pas de raison que ça soit bloqué, donc vous devriez avoir le lien en description directement. Et si vraiment il y a un problème, bah, n'hésitez pas à revenir voir, normalement je préciserai où ça en est et pourquoi ça bloque. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé ça plutôt intéressant. Moi ça m'a rendu dingue parce que j'avais des examens à côté, donc plus la charge de travail, c'était de la folie. Mais vraiment, je suis hyper content du résultat. Alors on a quand même survolé ça assez rapidement, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un deuxième épisode où vraiment on va plus dans les détails techniques, voir comment ça marche. Je pense qu'il reste beaucoup de choses et que ça peut être ultra intéressant, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Franchement, je trouve ça top comme projet, ça me donne enfin quelque chose que je peux vous donner, que vous pouvez essayer et tester. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, à me faire part de vos retours, j'espère vraiment que ça vous plaira. Allez, moi j'y retourne, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Restez connectés si vous ne voulez pas manquer ça. Ciao!